quelque chose. Le résultat que quelqu'un cherche soit la réponse que quelqu'un cherche. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Romains. Nous allons lire dans Romains chapitre 4, verset 19 jusqu'au verset 21. Romains chapitre 4, verset 19 jusqu'au verset 21. Lisons au nom du Seigneur. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi le faire. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce soir, pendant quelques minutes, j'aimerais nous parler de la part de Dieu, tout en allant des Saintes Écritures. J'aimerais nous communiquer la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur afin que nous puissions nourrir notre homme intérieur. Et donc, le thème autour duquel j'aimerais nous parler, je l'ai intitulé « Les yeux de la foi ». Les yeux de la foi. Les yeux de la foi est le thème autour duquel nous allons nous entretenir pendant quelques minutes. Et nous allons entendre la parole de Dieu et Dieu va nous communiquer ce qu'il nous apprend. Et nous venons de lire 3 portions d'écriture qui sont Romains chapitre 4, verset 19 jusqu'au verset 21, qui nous parle d'un récit d'un homme que nous connaissons tous, qui s'appelle Abraham. Alors, Romains chapitre 4 nous parle d'Abraham qui n'avait pas faibli dans sa foi. La Bible dit que sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait déjà près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Pour mieux comprendre l'histoire autour de laquelle Romains chapitre 4 nous parle d'Abraham, il nous est important de repartir au début de cette histoire avant qu'on nous dise que Abraham n'a pas faibli à la foi. Avant que Romains chapitre 4 ne parle d'Abraham comme un homme qui n'avait pas faibli dans sa foi, il nous est important de retourner à la genèse de cette histoire. Et cette histoire nous ramène dans le livre de Genèse chapitre 18, du premier verset jusqu'au verset 16. La Bible nous parle d'Abraham. Alors, Abraham était assis sous les chênes de Mamré. Les chênes de Mamré, les chênes sont des arbres, donc Abraham était assis sous un arbre, un gros arbre. Et cet arbre s'appelle, on appelle cet arbre, on les nomme au nom de chêne. Et Abraham était à Mamré. Pendant qu'il était assis sous cet arbre, il vit 3 hommes lui apparaître. Et ces 3 hommes étaient Dieu. C'était Dieu qui était venu visiter Abraham sous ces 3 attributs. Il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il y avait le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Ils étaient venus rendre visite à Abraham.
Il était assis sous les chênes de Mamré. Il faisait extrêmement chaud. Et Abraham vit le Seigneur venir le visiter avec ses 3 attributs. Et Dieu parla à Abraham parce qu'Abraham avait déjà une alliance avec Dieu. Et Abraham, dans sa vie, il avait un problème. C'est que Dieu avait rendu Abraham riche. Mais Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham n'avait pas d'enfant. Il fallait que Dieu puisse lui être fidèle. Et quand Dieu vient visiter Abraham sur les chênes de Mamré, quand Dieu vient visiter Abraham sur le chêne de Mamré, Abraham saisit l'occasion de dire à Dieu, Seigneur, me voici, je t'ai servi, j'ai été fidèle à toi, mais toute la richesse que tu m'as donnée, je n'ai aucun héritier pour l'hériter. Il dit, Eliezer, fils de Damas, n'est la seule personne qui va hériter de mon héritage. Alors, Eliezer était le serviteur. Il n'était même pas le fils d'Abraham. Il était le serviteur d'Abraham. Et Abraham dit à Dieu, je n'ai pas un héritier. Et Dieu se souvient d'Abraham. À l'instant même, il dit à Abraham, Abraham, tu auras un enfant. À la même période, le Saint-Esprit parle à Abraham, il dit, à la même période, je reviendrai vers toi et ta femme enfantera. Et Abraham était avec sa femme Sarah. Et quand Dieu parlait à Abraham, il y avait quelque chose qui s'était passé sur le champ. C'est que Dieu, en parlant à Abraham, Abraham avait déjà près de 100 ans. Et Sarah avait un âge très dépassé. Alors, Sarah ne pouvait plus avoir un enfant. On peut supposer l'âge de Sarah était autour de 89 ans, près de 90 ans. Et Dieu dit à Abraham, à la même période, je reviendrai, mais ta femme aura un enfant et je te donnerai un enfant, un héritier. Et quand Dieu dit cela à Abraham, Sarah qui était à côté d'Abraham, elle rigola. Elle dit, mais c'est pas possible que nous ayons un enfant. Mon mari Abraham aura bientôt 100 ans, moi j'aurai bientôt 90 ans. Comment est-ce que des hommes comme nous, nos corps qui ne fonctionnent pas, pouvons-nous encore avoir un enfant? Et Abraham avait vu sa femme en train de rigoler. Il dit, mais pourquoi rigoles-tu à ce que Dieu a dit, à ce que l'ange de l'Éternel nous a dit, à cette promesse? Et c'est là, c'est suite à cette histoire que la Bible nous parle dans Romains chapitre 4, verset 19 jusqu'au verset 21, que Abraham avait cru à la promesse que Dieu lui avait faite. Et il ne considéra point que son corps était déjà usé. Abraham n'avait pas considéré que son corps était déjà usé. Sarah, elle avait considéré que son corps était déjà usé, que rien ne se ferait. C'est là se tourne notre thème du jour, les yeux de la foi. Abraham et Sarah étaient tous deux ensemble lorsque Dieu donna la promesse à Abraham que tu auras un enfant l'année prochaine. Et Abraham avait cru. Abraham n'avait juste pas cru parce qu'il fallait croire, mais Abraham avait vu sa situation présente selon les yeux de la foi. C'est là que j'aimerais définir les yeux de la foi. Les yeux de la foi, quand je parle des yeux de la foi, ce n'est pas avoir des yeux physiques. Ce n'est pas peut-être avoir d'autres yeux au-dessus de nos yeux naturels. Quand je parle des yeux de la foi, je ne parle pas des choses physiques, mais je parle ici de la manière que nous devons concevoir nos problèmes, de la manière que nous devons voir les choses et voir les choses selon la façon que Dieu voit les choses.
Avoir les yeux de la foi, c'est voir des choses selon Dieu. Comment est-ce que Dieu voit un problème? C'est s'octroyer la vision de Dieu. Et nous avons vu ici qu'Abraham, lui, il était déjà vieux. Il ne pouvait plus avoir un enfant. Mais dans la vision de Dieu, Dieu voyait qu'Abraham pouvait avoir un enfant. C'est pourquoi Abraham, lui aussi, il avait vu son problème selon Dieu. Et c'est là qu'il crut qu'il peut avoir un enfant. Les yeux de la foi. Avoir les yeux de la foi, c'est voir les choses selon Dieu. Voir les choses selon que Dieu les planifie. En d'autres termes, je veux dire qu'avoir les yeux de la foi, c'est se comporter comme Dieu. Dieu avait donné la promesse à Abraham et à Sarah. Sarah n'avait pas les yeux de la foi. C'est pourquoi, quand Dieu lui avait dit que tu auras un enfant, Sarah avait tout dit. Mais Abraham, lui, il avait vu, selon les yeux de la foi, que Dieu ne peut pas dire quelque chose sans pour autant cette chose ne se réalise. Avoir les yeux de la foi, c'est croire que Dieu peut réaliser quelque chose là où aucun homme ne peut les réaliser. Avoir les yeux de la foi, c'est marcher selon que Dieu fait des choses. Avoir les yeux de la foi, c'est considérer une situation selon la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu et selon la parole de Dieu. La Bible nous donne l'exemple de Jésus avec son frère, son ami Lazare. Quand Jésus s'est retrouvé face à la tombe de Lazare, Jésus dit à Marthe, la sœur de Lazare, ôtez la pierre qui est devant le tombeau de Lazare. Et sa sœur lui dit, mais mon frère Lazare est décédé depuis 4 jours et son corps sent déjà. Et regardez la réponse de Jésus. Jésus dit à Lazare, à Marthe, mon frère Lazare n'est pas mort, mais il dort. Donc, Jésus regardait la mort de Lazare selon les yeux de la foi. Et il dit à Lazare que son ami Lazare dormait. Oh, s'il disait à son ami, à Marthe, que son ami Lazare dormait, c'est parce que Jésus savait que la situation de Lazare n'était pas impossible. Jésus savait que Lazare devait revenir à la vie. C'est pourquoi Jésus a dit à Marthe que Lazare dort. Est-ce que ce soir, y a-t-il une personne qui veut avoir les yeux de la foi? Qui peut considérer ses problèmes selon Dieu? Qui peut regarder ses difficultés selon Dieu, que ces difficultés ne sont pas des impossibilités pour mon roi? Qui peut regarder sa maladie pour dire que cette maladie n'est pas une maladie pour mon roi, qui va m'emporter à la mort? J'aime cette parole quand Jésus dit à ce malade, il dit, cette maladie ne mène point à la mort. C'est parce que Jésus marchait selon les yeux de la foi. Jésus faisait tout selon les yeux de la foi. Jésus parlait selon les yeux de la foi. Face à Lazare, il n'avait pas vu l'impossibilité, mais lui, il avait vu la possibilité. C'est pourquoi même, avant d'appeler son ami Lazare, écoutez la prière de Jésus. Il dit, Père, je te loue de ce que tu m'as déjà exaucé. Comment est-ce que Lazare n'est pas encore ressuscité? Mais Jésus, toi, tu dis déjà à Dieu, tu loues déjà ton Père parce qu'il t'a exaucé, parce qu'il le voyait. Selon sa foi, selon lui,
Jésus voyait que Dieu, le Dieu que je prie, est capable de ressusciter Lazare. Et c'est ainsi qu'il appela Lazare. Lazare, sort. Et Lazare sortit. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui peut appeler Lazare du tombeau et sortir? Quand je parle de Lazare ce soir ou ce jour, je parle de tes problèmes, je parle de tes difficultés, je parle de cette affaire qui te fait mal, je parle de ce problème qui t'empêche de dormir, je parle de ce problème qui t'empêche d'avoir la foi en Dieu, je parle de cette difficulté qui t'empêche d'avoir la paix du cœur, je parle de ce qui vient ôter la paix de toi. C'est ça ton Lazare. Est-ce que tu as la foi de regarder ce problème comme Jésus? Est-ce que tu as la foi de considérer ce problème avec la ferme assurance que Jésus peut changer ce problème et dire à ton problème, arrête-toi maintenant. Les yeux de la foi. Les yeux de la foi sont pour nous comme des lampes qui doivent nous guider, qui doivent nous diriger sur le chemin de notre vie avec Christ. Les yeux de la foi sont pour nous une force inestimable, une force inestimable que nous devons utiliser lorsque tout devient difficile. Une force inestimable que nous devons toujours nous acquérir pour que nous soyons victorieux sur notre marche avec Dieu. Les yeux de la foi. Oh, avoir les yeux de la foi, c'est aussi pouvoir parler de la manière que Jésus parlait. Face à toute chose, Jésus parlait à la maladie. Il parlait et les paralytiques se levaient. Il parlait, les morts ressuscitaient. Il parlait et les boiteux marchaient. Il parlait et les miracles, les choses se faisaient voir. Parce que Jésus n'avait pas peur. Alors, en préparant ce message, Dieu m'a dit, merveille, il ne suffit juste pas de prêcher aux hommes d'avoir la foi, croire en Dieu et Dieu va faire. Mais il faut aussi emmener un équilibre à ce message. Et le message de ce soir, j'aimerais dire à une personne, avoir les yeux de la foi ne signifie pas juste de croire que Dieu va faire. Non. Il ne signifie pas simplement d'avoir la ferme assurance que Dieu est avec moi. Ce n'est pas ça, avoir les yeux de la foi. Avoir les yeux de la foi, ce n'est pas aussi marcher sur le chemin, se donner soi-même des problèmes et croire que Dieu va venir nous sauver. Non, la foi n'est pas la folie, bien-aimé. La foi n'est pas la folie. Ce n'est pas face à tout problème qu'il faut manifester la foi. On voit aujourd'hui le peuple de Dieu, nombreux, sont dans des difficultés, dans des problèmes et se disent que Dieu va faire, Dieu va faire. Il nous faut être équilibrés dans nos messages, être équilibrés avec Dieu. Et la foi intervient à certaines dimensions. La foi intervient à la dimension où l'homme physique est arrêté. Là où nos forces s'arrêtent, là où notre intelligence s'arrête, c'est à partir de là que doit intervenir notre foi. Non, on ne doit pas appliquer la foi face à tout problème. Je connais des gens, je connais des frères, des sœurs, tout ce qu'ils font, ils mettent la foi. Non, Dieu va faire ceci. Non, je dois d'abord ajouter la foi, je dois croire. Ce n'est pas mauvais. Mais bien aimé, plusieurs vies ont été égarées juste parce que le message sur la foi en Jésus-Christ a été mal prêché. Plusieurs personnes ont vu leur vie basculer parce qu'on leur a mal prêché la foi en Jésus. On leur a dit, il suffit de croire, Jésus va faire. Il suffit de faire ceci, Jésus va faire. Il suffit, Jésus va faire. Non, bien-aimé, ça, ce n'est pas le message normal. Ce n'est pas la vraie parole de Dieu. La foi intervient là où notre force s'arrête.
là où notre intelligence s'arrête, là où nos capacités s'arrêtent, c'est là que nous devons faire intervenir notre foi. Nous devons faire appel à Dieu. La Bible nous parle dans Matthieu chapitre 25, du premier verset jusqu'au verset 13. La Bible nous parle des 10 vierges. Et parmi les 10 vierges, il y avait des 5 vierges folles et 5 vierges sages. Et les 10 vierges étaient en attente d'un mari. Et les vierges sages préparaient l'arrivée de leur mari en prenant de l'huile et en mettant l'huile dans leur lampe. Les vierges folles se mirent en train de dormir. Et lorsque le mari vint, les 5 vierges sages se présentèrent devant leur mari. Et les vierges folles dirent aux 5 autres, prêtez-nous votre huile. Et elles dirent, nous ne pouvons pas vous prêter notre huile. Allez-y, achetez. Cet enseignement nous montre ici combien d'enfants de Dieu ne prennent pas le temps d'être sages, ne prennent pas le temps d'utiliser leur intelligence et s'abandonnent entre les mains de Dieu. Et veulent avoir les yeux de la foi et disent, je crois que lorsque le mari va venir, il va attendre que j'aille acheter l'huile pour qu'il me reçoive. Alors que le mari, quand il viendra, il recevra que celles qui sont déjà prêtes. C'est là que certaines personnes commettent des erreurs en croyant qu'en allant à l'église, Dieu va tout faire à ma place. Si je vais tous les jours à l'église, Dieu va me donner du travail. Non, Dieu ne va pas te donner du travail si tu vas tous les jours à l'église. Dieu veut que tu travailles, que tu ailles chercher du boulot. C'est alors qu'il te donnera du boulot. Sans pour autant que tu te lèves. Si et seulement si tu ne passes pas à l'action, Dieu ne va rien faire. Les yeux de la foi ne vont pas opérer. Il y avait un frère dans notre quartier. C'était un frère qui priait, qui s'affectionnait aux choses de Dieu. C'était un frère exemplaire. Un jour, le frère est tombé malade. Et quand il est tombé malade, d'autres frères sont venus lui dire, va aller à l'hôpital. Lui dit, non, je ne vais pas aller à l'hôpital. Je ne vais pas aller à l'hôpital, Dieu va me guérir. On lui dit, non, bien-aimé, va à l'hôpital, ta maladie nécessite d'aller à l'hôpital. Il dit, non, je sais que Dieu va me guérir. Il a dit dans la Bible, si vous m'invoquez, je vous répondrai, je l'ai invoqué. Les jours sont passés, ce frère est décédé. Il était décédé, il est mort. Lui, il avait les yeux de la foi et il avait enlevé son intelligence. Il a laissé l'intelligence à côté, il a utilisé les yeux de la foi, il a utilisé sa foi en croyant que Dieu allait le guérir. Est-ce Dieu qui lui avait dit de ne pas aller à l'hôpital? Non. Mais lui-même, il a utilisé sa foi. Il est mort. C'est là que j'aimerais dire à quelqu'un qu'il ne suffit juste pas d'avoir la foi en une situation et voir aussi la main de Dieu. Il y a des hommes qui ont perdu leur vie. Il y a des hommes qui ont gâché leur destinée. Il y a des frères avec qui on étudiait à l'époque quand j'étais étudiant. Nous sommes arrivés dans un pays étranger. Nous étudions ensemble. Et eux, ils ne partaient pas à l'école. Ils se réveillaient le matin, ils prenaient les livres. Ils se mettaient maintenant à lire les brochures. Ses frères, on leur disait, mais allons-y à l'école, étudions. Ses frères ne voulaient pas. Ils disaient, non, Dieu va faire, vous savez, il y a rien de plus bon que Dieu. Dieu va à l'école, Dieu va faire. Et je vous dis, aujourd'hui, ces frères n'ont pas de diplôme. Nous avions étudié ensemble dans les années, en 2011-2012. Ils n'ont pas eu de diplôme à la fin de notre formation. Ils avaient les yeux de la foi, mais ils marchaient selon la folie. Ça, ce n'était pas la foi, mais c'était la folie. C'est là que nous devons faire la différence entre la foi et la folie. Ce n'est pas face à tout problème qu'il faut faire manifester la foi, bien-aimé. Ce n'est pas face à toutes les difficultés que vous traverserez qu'il faut avoir la foi. Mais quelquefois, utilisez votre intelligence pour donner la solution à vos problèmes.
Utilisez votre sagesse pour donner la solution à vos difficultés. Utilisez les moyens que vous avez pour donner la solution que vous avez. Et ensuite, demandez que Dieu vous accompagne. Alors, quelqu'un va me dire, mais homme de Dieu, tu nous parles d'avoir la foi, mais tu nous dis aussi de ne pas avoir la foi face à certains problèmes. Oui, vous devez avoir les yeux de la foi. Mais, bien aimé, pour avoir les yeux de la foi, pour ne pas faire preuve d'une folie et croire que Dieu ne vous a pas accompagné, ne vous a pas assisté dans votre démarche. C'est pourquoi il est très important de marcher selon l'Esprit, selon le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Galates 5, verset 16, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. » Ici, la Bible nous recommande de faire tout ce que nous faisons, nous avons, selon le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous guide. Là où il faut avoir la foi, le Saint-Esprit nous dira non, il ne faut pas avoir la foi ici, mais plutôt utilise ton intelligence. C'est ça le message de l'équilibre qu'on doit nous prêcher. Non, il ne suffit pas de te dire, bien-aimé, continue d'avoir la foi, Dieu va faire, mais on doit nous prêcher des messages d'équilibre. Marcher selon l'Esprit. Je veux poser la question à une personne. Est-ce que tu marches selon l'Esprit ou tu marches selon ta propre conception? Est-ce que tu marches selon l'Esprit, selon le Saint-Esprit ou selon toi-même? Quelqu'un va dire, mais comment faut-il savoir? Comment faut-il savoir que je marche avec quand le Saint-Esprit va me parler? Je dois faire cette différence entre ce que le Saint-Esprit me dit et ce que moi-même. Vous savez, quelquefois, nous croyons que c'est Dieu qui me met sur ce chemin. Mais très souvent, c'est notre chair qui nous fait croire que c'est Dieu qui t'a fait. C'est pourquoi, bien-aimé, ne te laisse pas toujours accompagner par ce que tu vois, par ce que tu sens, mais tu as besoin de communiquer avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de connaître le Saint-Esprit. Et certaines choses que tu vas les faire, le Saint-Esprit va te le dire. Fais ça, ne fais pas ça, ne fais pas ceci. Crois, aie les yeux de la foi maintenant. Abraham avait eu la grâce de recevoir Dieu, d'être avec Dieu. Mais le Saint-Esprit avait parlé à Abraham, avait convaincu Abraham, et Abraham avait eu les yeux de la foi pour voir son problème selon Dieu. C'est pourquoi Romains 8, verset 16 nous dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Il y a certaines choses que le Saint-Esprit nous communique. Il y a certaines réalités que le Saint-Esprit nous communique. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Et il nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Tu as besoin d'avoir les yeux de la foi accompagnés par une communion avec le Saint-Esprit. Tes yeux de la foi doivent être accompagnés à une communion avec le Saint-Esprit pour que tu ne te perdes pas, pour que tu sois toujours victorieux. Vous savez, quand vous serez accompagné, vous serez guidé par le Saint-Esprit, vous ne ferez jamais d'erreur. Vous ne tomberez jamais dans des difficultés qui ont été causées par par vous-même. Parce que le Saint-Esprit te dira, va à gauche, va à droite, ne fais pas ça, fais ceci, ne fais pas ceci, fais ça. Et lorsque vous vous laisserez diriger par le Saint-Esprit, là où même des hommes vont vous dire que tu es en train de faire une erreur, le Saint-Esprit te dira, fais-le. Et à la fin, tu auras raison. Parce que tu as vu la chose selon les yeux de la foi et selon le témoignage du Saint-Esprit qu'il t'a donné. Mais avoir la communion avec le Saint-Esprit, c'est bien. Mais il faut aussi
il faut aussi être accompagné par un homme de Dieu. En ce qui concerne les choses spirituelles, nous n'avons pas tous la même dimension spirituelle. Nous n'avons pas tous la même grâce avec Dieu. Nous n'avons pas tous les mêmes dons. Il y a des hommes qui ont des dons plus que toi. Et c'est très important, bien-aimé, d'avoir un homme de Dieu comme votre mentor. Un homme de Dieu que vous reconnaissez comme votre mentor. Parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit pourra vous dire que vous ne comprendrez pas. Il y a des choses que Dieu pourra vous dire vous-même que vous ne saurez pas comprendre. Mais l'homme de Dieu, le mentor, quand vous lui direz, il comprendra que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit ceci et fais ça, fais ça. Et la Bible nous donne l'exemple de Samuel. Samuel était un jeune garçon. Dieu parlait à Samuel d'une manière audible. Samuel croyait que c'était Dieu, c'était le prophète Élie qui lui parlait. Et pendant 3 fois, durant 3 fois qu'il avait entendu la voix de Dieu, Samuel s'est rendu auprès du prophète pour dire « Me voici prophète, me voici prophète ». Et l'homme de Dieu, le prophète Élie, avait compris que c'était Dieu qui parlait à l'enfant. C'est alors que le prophète Élie dit à Samuel, « Samuel, quand tu entendras encore cette voix, dis, me voici Seigneur, parle à ton serviteur. » Tu as besoin d'un homme de Dieu qui va te dire, le rêve que tu as fait hier, Dieu veut dire ça, ça, ça. La vision que tu as eue hier, Dieu veut dire ça, ça et ça pour toi. Et nombreux échouent dans leur vie parce qu'ils n'ont pas de mentor spirituel. Ils n'ont pas un homme de Dieu dans leur vie. Ils n'ont pas un père dans la foi qui peut leur diriger, leur dire, comme Abraham, ces hommes que tu vois devant toi, c'est Dieu qui t'a apparu. Abraham, lui, il avait vu 3 hommes. Mais ces 3 hommes étaient en réalité Dieu dans ces 3 attributs. Lui, il avait compris. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, lorsque Dieu va t'apparaître, selon, dans une apparence physique, sauras-tu comprendre que cet homme, c'est Dieu? En 2020, lorsque Dieu m'a apparu, il m'a apparu sous la forme d'un homme. Et nous étions en plein milieu d'une station de métro. Dieu est venu me parler. Il avait la forme d'un homme. Et tous ceux qui étaient à côté le voyaient, d'autres même le dépassaient comme ça. Mais quand il est venu me parler, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a ouvert les yeux et il m'a dit des choses. Et j'ai cru, j'ai su que c'était le Père qui est venu me visiter. Il n'est pas venu me visiter avec des anges ou quoi. Il est venu sous la forme d'un homme que même les hommes étaient en train de rejeter. Il avait la forme d'un fou. Et je sus que c'était Dieu. Et toi, est-ce que tu auras cette capacité d'avoir ces yeux de la foi? Non. Tu as besoin d'un homme de Dieu avec toi. Tu as besoin d'un père avec toi. Tu as besoin d'un soutien avec toi. Et la question que j'aimerais te poser aujourd'hui, est-ce que tu as un père avec toi? Y a-t-il un homme de Dieu qui t'accompagne dans ton processus spirituel? Les yeux de la foi. Oui, c'est très important de dire tout le temps aux hommes, de prier, de dire aux hommes, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu ne va pas faire, Dieu va... C'est bien de chercher qu'un homme de Dieu puisse te donner des prophéties. Mais bien aimé, je peux te dire quelque chose. Avoir une prophétie ne fait pas de toi, ne te donne pas une protection quelconque. Car la prophétie elle-même peut te dérouter aussi quand la prophétie n'est pas bien comprise. C'est alors, je vais dire à une personne de faire excessivement attention avec les prophéties. Mais quand tu as une prophétie accompagnée d'un suivi d'un homme de Dieu, l'homme de Dieu pourra te dire, le sais-tu, la prophétie que tu as reçue, à l'endroit où tu te retrouves maintenant, tu dois faire telle chose. Moïse avait reçu les instructions de Dieu, faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Mais Dieu n'avait pas dit à Moïse que quand il va arriver dans le désert, il va construire le tabernacle.
C'est au cours, sur le chemin du désert que Dieu dit à Moïse de construire le tabernacle. Je veux te dire que les prophéties que tu reçois ne sont pas une fin en soi, mais tu as besoin de l'homme qui t'a prophétisé pour accompagner cette prophétie, pour t'accompagner sur le chemin. Car sur le chemin de la réalisation de ta prophétie, il y aura certaines choses que Dieu va venir compléter. Or, je veux dire à une personne que quelquefois, sur le chemin avec Dieu, sur notre chemin avec Dieu, Dieu ne nous dit pas tout. Il nous communique certaines choses sur le chemin. C'est pourquoi tu as besoin des yeux de la foi. Tu as besoin de la ferme conviction en Dieu. Tu as besoin des yeux de la foi. Tu as besoin de la communion avec le Saint-Esprit. Tu as besoin aussi d'un père spirituel, d'un père dans la foi à tes côtés. Alors, avoir les yeux de la foi, j'aimerais nous parler de deux magnifiques choses, de deux raisons importantes pour lesquelles nous devons avoir les yeux de la foi. La première raison, c'est qu'avoir les yeux de la foi, c'est voir la fin d'une situation dans son début. Voir la fin d'une situation dans son début. Oh, bien-aimé, quand vous avez les yeux de la foi, vous allez voir, dans le début du problème, vous allez voir comment ce problème va se terminer. C'est là que la Bible nous dit qu'Abraham, dans le livre que nous avons lu, dans Romains chapitre 4, la Bible dit qu'Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Écoutez encore, la Bible dit quoi? Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Le verset 21 nous dit, ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Or, ici, Abraham voyait que comme c'est Dieu qui a dit, je vois que j'aurai déjà un enfant. Il a vu la fin de son problème, de sa stérilité, dans les débuts. Donc, dans le présent, il voit déjà la solution à son problème. Il voit la fin. Il voit que cette affaire va se terminer comme ça. Voir la fin dans le début, c'est voir comment l'affaire va se terminer, comment le problème que tu vis va se terminer, comment la difficulté que tu as va se terminer. Et c'est là que tu vas tenir ferme. Tu vas tenir ferme face à tout ce que tu as comme problème, comme difficulté, comme souffrance. Nous, le peuple de Dieu, ne sait pas voir la fin dans le début. C'est pourquoi nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas la foi. Alors, avoir les yeux de la foi, c'est voir que Dieu va faire. Que ce que j'ai maintenant, Dieu va intervenir. La Bible nous donne l'exemple d'un homme appelé David. David avait une promesse de Dieu. Mais David passait tout son temps dans le palais royal, dans la forêt. Il passait tout son temps dans la forêt. Et David savait qu'il avait les promesses de Dieu. S'il fallait qu'on puisse juger David dans son présent, les gens allaient dire que ce jeune garçon va demeurer berger. Mais le futur, c'est que Dieu avait dit que David allait devenir roi, il l'est devenu. Donc, avoir les yeux de la foi, considérer la fin, voir la fin dans le début, c'est voir ce que Dieu va faire à la fin de notre problème. Nous avons aussi l'exemple de Joseph. Joseph était persécuté par ses frères. Joseph vivait avec ses frères, mais ses frères l'ont vendu par jalousie, par colère, par haine. Joseph s'est retrouvé chez Potiphar. Potiphar était un haut gradé de l'Égypte. Joseph
Après avoir vécu chez Potiphar, Potiphar prend Joseph, il le met en prison. Regardez un peu le malheur que traversait cet homme. Il le met en prison. On l'a vendu. Il a été emprisonné. Mais c'est dans la prison que le roi Pharaon va prendre Joseph pour le mettre gestionnaire du palais royal. Oh, les frères de Joseph ne savaient pas que ce qu'ils étaient en train de faire à leur frère, ils étaient en train de l'envoyer à la royauté, à la grandeur. Celui qui avait les yeux spirituels, quand il voit Joseph, il voit que cet homme est en train d'aller sur le chemin de la grandeur. Mais les frères de Joseph croyaient qu'il lui avait fait du mal. Et Joseph, si c'était un chrétien de notre jour, il allait dire que je suis maudit, Dieu m'a abandonné. Non, comment est-ce que Dieu peut me laisser comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour que je vive toute cette souffrance? Les gens sont méchants avec moi. Même mes propres frères, ils m'ont vendu. Il y en a même qui vont dire, je veux abandonner de croire en Dieu. Comment est-ce que moi je suis bien? Et pourtant que c'est Dieu qui vient me donner cette vision. Mais à partir de ma vision, Dieu, les gens m'abandonnent, mes frères me vendent. J'ai frôlé la mort, j'ai été en prison. Joseph est le type de personne aujourd'hui. Peut-être ce soir, il y a une personne qui se pose ces questions, qui se dit, Dieu m'a abandonné, Dieu n'est plus avec moi. Mais si Joseph savait que les situations qu'il traversait étaient en réalité Dieu qui lui mettait sur le chemin pour l'élever, premier ministre d'un grand pays comme l'Égypte, Joseph n'allait pas du tout avoir des inquiétudes. C'est comme toi. Est-ce que tu sais voir la fin dans le début des problèmes, la fin dès le début de tes problèmes? Est-ce que tu sais voir que la difficulté que tu vis est en réalité Dieu qui veut t'emmener quelque part? Est-ce que tu sais voir dans la souffrance que tu traverses que Dieu veut t'emmener à la grandeur? Dieu veut t'emmener à la royauté. La maladie qui te tracasse, qui ronge ton corps, Dieu veut t'enseigner comment recevoir les visions. Est-ce que tu sais voir la fin dans le début? C'est ça, avoir les yeux de la foi. Avoir les yeux de la foi, c'est voir que, comme Joseph, mes frères m'ont vendu. Parce que la Bible nous dit qu'à la fin, lorsque les frères de Joseph sont venus envers lui, Joseph dit à ses frères, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Oh, voir le début dans la fin, voir la fin dans le début, c'est savoir que ce que je suis en train de vivre, Dieu va utiliser, va le changer en bien. C'est ça, avoir les yeux de la foi. C'est ça, avoir la ferme assurance en Dieu. Mais très souvent, nous ne faisons que juger notre problème selon notre situation présente. Dieu, quand il vient nous parler, il ne nous parle pas selon notre présent. Écoutez, bien-aimés, chaque fois que tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu te le donne selon ton futur, il ne te donne pas selon ton présent. Parce que Dieu sait que ton futur, tu deviendras roi. Et dans ton présent, tu as besoin de connaître comment faut-il interpréter les visions. Et pour que tu deviennes roi, tu arrives à la royauté. Dieu sait que tu dois d'abord affronter Goliath. Et pour que tu affrontes Goliath, il faut que tu ailles dans la forêt, aller élever les animaux. Dieu te donnera ce que tu demandes maintenant selon ton futur. Il ne te donnera pas selon ton présent. Car Dieu, il sait ce qui est bien pour toi. Mais tu as besoin des yeux de la foi pour savoir que maintenant, je suis en train de souffrir parce que je veux me préparer à un grand ministère. Je veux te dire une vérité à une personne. Dieu ne peut pas t'élever sans pour autant qu'il
fasse intervenir tes ennemis. God cannot lift you up without your enemies. Dieu ne peut pas t'élever sans tes ennemis. Sans tes ennemis, Dieu ne peut pas t'élever. Dieu ne peut pas organiser la fête d'élévation de ta vie sans pour autant envoyer une invitation à un de tes ennemis ou à tes ennemis. La Bible nous dit que Jésus était avec ses 12 disciples. Il savait que les 12 disciples qui étaient avec lui, un parmi eux était un démon. Judas Iscariote. Il savait très bien que Judas était un démon. Mais aucun moment nous n'avons lu dans la Bible que Jésus avait chassé Judas. Savez-vous pourquoi? Parce que Jésus voyait, selon les yeux de la foi, que Judas était la personne, la seule personne qui devait le conduire à la croix. Jésus ne pouvait pas chasser Judas, sinon les autres disciples n'allaient pas le conduire à la croix. Et Judas était la personne qui allait l'emmener à la grandeur. Judas était la seule personne que Dieu avait prévue pour qu'il arrive à la grandeur. Et Dieu ne va jamais t'élever sans mettre des Judas dans ta vie, sur ton chemin. Tu auras des Judas sur ton chemin. Tu auras des personnes qui vont détruire ta vie. Tu auras des personnes qui vont te blesser du plus profond de ton cœur, qui vont détruire ton cœur, qui vont te faire du mal. Mais Dieu, lui, il ne voit pas ces personnes comme étant des mauvaises personnes, mais il voit ces personnes comme étant des gens qu'il a mis sur ton chemin pour qu'ils t'emmènent sur la croix. Et sur la croix, quand tu arriveras sur la croix, on t'appellera victorieux. Jésus, quand il est allé sur la croix, on l'appelait roi des rois, au prince de la paix, le Dieu tout-puissant, celui en qui la divinité supérieure et l'éternité tout entière obéit. La Bible dit qu'il est celui envers lequel les anges viennent se prosterner. Il a reçu l'adoration, la gloire de la création tout entière. Toi aussi, si tu laisses les Judas de ta vie que Dieu met sur ton chemin, tu iras dans la grandeur. Tu iras avec Dieu dans la supériorité. Tu iras de succès en succès avec Dieu. Mais avant tout, tu dois d'abord avoir les yeux de la foi. Je vais poser la question à une personne. Combien de fois as-tu déjà chassé les Judas dans ta vie? Les Judas que Dieu met dans ta vie, combien de fois les as-tu déjà chassés? Les as-tu déjà abandonnés? Il m'a fait du mal, je ne vais plus le parler. Il m'a fait du mal, c'est une mauvaise personne. Il m'a fait du mal, il m'a trahi, il a volé mon argent, il est allé dire du mal de moi. Combien de fois, bien-aimé, as-tu déjà chassé les Judas de ta vie? Ne sais-tu pourquoi pourquoi quelquefois Dieu n'arrive pas à faire des grandes choses avec toi? Parce que tu ne sais pas voir la fin dans le début. Tu ne sais pas lire tes situations selon les yeux de la foi. Jésus, lui, il voyait Judas, il disait, c'est lui qui va me trahir. Il lisait la situation selon les yeux de la foi. Il voyait la fin dans le début. Il voyait la fin dans les débuts. Donc, il était au début de son ministère, mais il voyait la fin qui était la croix. Est-ce que tu sais voir la fin dans le début, bien-aimé? Est-ce que tu sais apprécier tes ennemis? Est-ce que tu sais apprécier les personnes qui te font du mal? Est-ce que tu sais apprécier la douleur que les mauvaises personnes, les personnes qui sont méchantes te font? Tu vas te poser la question, mais pourquoi c'est toujours moi à qui on fait du mal? Sache que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Dieu veut quelque chose pour toi. Mais le problème avec toi, c'est que tu ne sais pas lire les problèmes avec les yeux de la foi. Tu ne sais pas lire les problèmes avec les yeux de la foi. As-tu l'intelligence spirituelle pour lire tes problèmes avec les yeux de la foi? Oh, je sais de ce Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle. Dieu ne peut jamais mettre une mauvaise personne sur ton chemin juste par plaisir. Non.
Dieu ne se plaît pas de te voir souffrir. Dieu ne se plaît pas de te voir dans le malheur. Dieu ne se plaît pas de te voir pleurer. Mais s'il met quelqu'un ou une situation sur ton chemin pour t'enseigner quelque chose, c'est parce qu'il veut t'emmener quelque part. Est-ce que tu sais lire tes problèmes selon les yeux de la foi? Est-ce que tu sais voir le début dans la fin? Vous savez pourquoi Satan, sais-tu pourquoi Satan sais-tu pourquoi Satan détruit la vie de plusieurs personnes? C'est parce que Satan, lui, il voit le début dans la fin. Il voit la fin dans le début. Satan détruit des milliers de vies. Satan vient persécuter ta vie. Satan vient te mettre dans des difficultés parce qu'il voit la fin dans le début. Il voit que les enfants que tu vas avoir avec cet homme seront des grands hommes. Satan viendra mettre des difficultés dans ta vie. Il sait que tu vas enfanter un enfant qui sera appelé le roi des rois. Satan viendra t'empêcher d'enfanter. Il sait que le travail que tu auras, c'est un travail qui va aider beaucoup de gens. Satan va te garder sans emploi. Satan sait voir la fin dans le début. Mais le peuple de Dieu ne sait pas voir la fin dans le début. Le peuple de Dieu ne sait pas voir la fin dans le début. Avoir les yeux de la foi. Alors, je tends presque vers la fin de mon message. La deuxième raison pour laquelle nous devons avoir les yeux de la foi, c'est que nous devons mettre toute notre confiance à Dieu. Nous devons mettre toute notre confiance à Dieu. La raison pour laquelle nous devons mettre toute notre confiance en Dieu, c'est parce que Dieu sait toutes choses bien avant. Dieu sait toutes choses bien avant. C'est pourquoi nous devons mettre toute notre confiance en lui. Nous devons nous attacher à lui. Nous devons donner notre vie entièrement à lui. Parce que Dieu sait ce qui est bien pour nous. Et quand nous disons à Dieu, Seigneur, tiens-moi par la main, conduis-moi sur mon chemin, sur le chemin. Laissez Dieu devant notre vie. Laissez que Dieu soit au devant de notre vie. C'est ce qui nous manque, bien-aimés. Ça, c'est aussi synonyme d'avoir les yeux de la foi. Tout en ayant la communion avec le Saint-Esprit. Peu de personnes mettent leur foi, leur confiance en Dieu. Tu mets ta confiance en Dieu, mais tu as d'autres solutions à côté. Tu mets ta confiance en Dieu, mais pas totalement. Et là, ce n'est pas synonyme d'avoir les yeux de la foi. Mettre toute sa confiance en Dieu, c'est laisser que Dieu prenne nos décisions. C'est donner toutes nos décisions entre les mains de Dieu. Avant de faire quelque chose, nous associons Dieu. Avant de marcher sur un chemin, nous mettons Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, Dieu est au-dessus de tout. Et nous lui mettons toute notre confiance. En mettant toute notre confiance en Dieu, nous aurons la ferme assurance que Dieu est avec nous. Et quand 10 000 tomberont à notre droite et 1000 à notre gauche, nous ne trébucherons pas. Parce que celui en qui nous mettons notre foi est fidèle à sa parole. Celui en qui nous mettons notre foi est fidèle à lui-même. Personne d'autre ne peut l'égaler. Alors quand nous laissons Dieu conduire notre vie, nous mettons toute notre confiance en Dieu, nous mettons notre foi. Nous faisons preuve d'avoir les yeux de la foi. Voir selon notre esprit.
et Dieu va nous conduire. Peu de personnes de nos jours prennent les décisions en associant Dieu. Ce n'est que lorsque tout devient difficile, lorsque on ne voit plus le chemin, on ne voit plus par quel chemin passer qu'on vient faire intervenir Dieu. Et très souvent même, quand Dieu nous parle, on n'entend pas. On ne sait pas faire cette différence. C'est parce que on se laisse. Quelquefois, Dieu peut te donner un homme qui n'a absolument rien. Mais les hommes, tellement que nous lisons nos situations avec les yeux physiques, on se dit non, cet homme que Dieu est en train de me donner, cette femme que Dieu est en train de me donner, non, Dieu me montre cette femme et pourtant cette femme est malade. Comment je peux l'épouser? Il me montre cet homme et pourtant cet homme n'est pas le genre d'homme que je veux. Il me montre cet homme et pourtant cet homme n'a pas d'argent. Et comment il va prendre soin de moi? Bien-aimé, avoir les yeux de la foi, c'est faire confiance à Dieu et voir la situation que Dieu te présente selon les yeux de Dieu. Dieu peut mettre en face de toi un homme qui n'a rien, mais c'est un homme en qui Dieu a mis beaucoup de promesses. C'est le type d'homme comme David. Vous savez pourquoi plusieurs filles, sœurs de l'Église font des mauvais choix? C'est parce que ses frères, ses sœurs ne font pas les choix selon Dieu, selon la direction du Saint-Esprit, selon la direction de Dieu. Et même quand Dieu nous montre, on se dit, non, c'est pas ça. Bien-aimé, je t'encourage de mettre toute ta confiance. Je t'encourage de lire tes situations, tes problèmes, tes difficultés selon les yeux de la foi, les yeux de Dieu. Concevoir ton problème selon les yeux de Dieu. Avoir l'intelligence, est-ce réellement la place où il faut faire intervenir sa foi ou faire intervenir son intelligence? Alors ce soir, j'aimerais terminer ce message en lançant deux appels à deux types de personnes. Je vais lancer l'appel au premier type de personnes, les personnes qui ont été trahies, les personnes qui ont été déçues, les personnes qui ont été rejetées dans leur vie. On t'a fait du mal, on t'a maltraité. Les gens se sont moqués de toi. On est allé salir ta réputation. Quelqu'un est allé dire des mauvaises choses à ton nom. Et ça t'a fait mal, à tel point que tu ne parles plus à cette personne. À tel point que tu as la colère au fond de toi. À tel point que tu ne veux plus même pardonner à ces personnes. Je veux te dire, bien-aimé, essaie de lire ce problème avec les yeux de la foi. Ne considère juste pas des personnes, ces moqueries, ce malheur, ces choses méchantes qu'on a eu à te faire comme étant un malheur. Essaie de voir, selon les yeux de la foi, qu'est-ce que Dieu voulait t'enseigner. Alors je lance cet appel à toi ce soir qui a été blessé profondément du profond de son cœur, qui a beaucoup souffert et qui a gardé rancune. Je lance cet appel pour toi. Pardonne à ces personnes. Dieu te lance cet appel. Il veut que tu pardonnes ces personnes parce que ces personnes n'ont pas été conduites par elles-mêmes, mais ont été conduites par Dieu, certainement. Le deuxième appel que j'aimerais lancer, j'aimerais le lancer à une personne qui est en train de vivre des difficultés, qui est en train de souffrir et qui croit que Dieu l'a abandonné. Et dans sa souffrance l'a emmené à rejeter Dieu, à abandonner le chemin de Dieu, à abandonner de croire en Jésus. Tu as perdu la foi. Tu es arrivé même au point. Tu es arrivé même au point de rejeter Dieu, de murmurer contre Dieu. Je lance cet appel à toi. Il est temps pour toi de te réconcilier avec Dieu, de te réapproprier de Dieu, de te réapproprier de ta foi que tu avais hier. Il est temps pour toi de demander pardon à Dieu. Tu sais, Dieu
t'attend. Dieu a besoin de toi. Il t'a ouvert grandement ses mains comme ça. Il veut de toi, bien-aimé. Ne sais-tu pourquoi Jésus est mort sur la croix avec des bras comme ça, des mains clouées comme ça, des bras ouverts comme ça? C'est parce que Dieu, il ouvre les mains à tous ceux qui l'ont abandonné, à tous ceux qui l'ont rejeté, à tous ceux qui ne croient plus en lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ou peut-être tu te trouves dans le type parmi ces personnes. Je lance cet appel à toi. Dieu veut que tu te réconcilies avec toi, avec lui. Dieu veut que tu pardonnes ses ennemis. Dieu veut que tu aies les yeux de la foi. Que tu vois ton Judas comme une personne qui t'emmène à l'élévation. Que tu vois ton Judas comme une personne qui t'emmène à la grandeur. Alors j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur, me voici devant toi. En moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes péchés. Pardonne tout ce que j'ai eu à dire contre toi. Pardonne mes inquiétudes. Pardonne mon incrédulité. Pardonne mes doutes. Pardonne parce que je t'ai rejeté. Pardonne-moi. À toi qui n'as pas le cœur de pardonner. À toi qui as été profondément blessé. Fais cette prière avec moi. Seigneur, donne-moi la capacité de pardonner. Donne-moi le cœur de pardonner. Fortifie-moi, Seigneur. Aide-moi à avoir ton cœur pour que je pardonne tout ce qui me fait. À toi qui n'as peut-être pas encore traversé des moments difficiles, demande à Dieu, Seigneur, équipe-moi des yeux de la foi, afin que j'apprenne à lire mes problèmes comme toi tu les lis. J'apprenne à comprendre mes difficultés comme toi tu les comprends. Que j'apprenne à comprendre les obstacles qui se présentent devant moi, le mur de Jéricho qui se présente devant moi comme étant un moyen de te rencontrer. Alors, que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse aussi. Nous disons au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir parlé à une personne. Merci Seigneur pour le message de ce soir. Alors merci encore à vous tous qui êtes là, qui avez été connectés depuis longtemps. Merci à notre frère Bungu, merci aussi à notre frère Bouya depuis la Turquie. Merci à la sœur Ethnique, la sœur Caroline, la sœur Roxane, à la sœur Grace. Merci d'avoir été là. Merci de votre présence et nous espérons que Dieu fera du bien dans votre vie et il vous emmènera encore plus loin avec vous. Alors, soyez bénis à jamais. Merci d'être là. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur la même page et que Dieu vous bénisse et qu'il vous apporte encore beaucoup plus dans votre vie. Soyez bénis à jamais. Et bon week-end à vous tous.